Il existe un lien direct entre notre état de santé à nous, humains, et celui de la planète. Un chiffre, chaque année, plus de 8 millions de personnes meurent à cause des particules fines présentes dans l'atmosphère. Autrement dit, sur cette planète, un décès sur 5 serait dû à la pollution de l'air. Tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça ? Qu'est-ce qui détermine l'état de santé d'un humain ? Il y a d'abord la qualité des soins médicaux auxquels il a accès, bien sûr, ainsi que des facteurs individuels, comme le capital génétique qui rend plus ou moins sensible à certaines maladies, les choix de vie qui déterminent l'activité physique, la consommation de tabac ou d'alcool, ou la qualité de ce qu'on mange, et l'âge, évidemment. Mais la santé dépend également de facteurs extérieurs, comme l'environnement dans lequel on vit. Responsable de 12,6 millions de décès par an, sa mauvaise qualité est la toute première cause de mortalité dans le monde. On estime par exemple que 92% de la population mondiale respire un air trop pollué. Chauffage au bois, trafic routier, émissions industrielles, incinération de déchets, ces pollutions tuent désormais plus de gens que le tabac ou le paludisme. Et le phénomène est encore plus marqué dans les pays en développement, où la délocalisation des industries les plus polluantes affecte la santé de 125 millions de personnes. Ce lien que l'on fait entre qualité de l'environnement et santé humaine, c'est ce qu'on appelle la santé environnementale. C'est une notion récente qui a eu du mal à être reconnue car elle ne s'intéresse pas seulement à la médecine et aux individus, mais à nos choix de société dans leur ensemble. Et certaines villes l'ont compris un peu plus tôt que d'autres. Un exemple, Mexico. Situé à haute altitude, dans une cuvette entourée de montagnes, cernée d'usines et encombrée de millions de voitures, au début des années 90, la capitale du Mexique était considérée comme la ville la plus polluée du monde. Pour éviter la catastrophe sanitaire qui s'annonçait, elle a réagi en impliquant tout autant les médecins et le ministère de la Santé que les responsables des transports ou de l'économie. Les usines les plus polluantes ont été fermées, les déplacements des voitures limités et les transports publics développés. Résultat, en quelques années, les concentrations en particules fines, en monoxyde de carbone et en ozone ont considérablement baissé. Et même si elle est encore loin d'être parfaite, la qualité de l'air s'est améliorée. Pour prendre soin de ses habitants, la ville de Mexico a donc abordé la pollution de l'air dans sa globalité. Depuis, beaucoup d'autres métropoles ont suivi. Car tous ont compris que se préoccuper de la santé de l'environnement, c'est aussi se préoccuper de la santé des habitants de cette planète.